Je suis directeur du développement commercial chez Conseiller Patrimoine chez Nexity et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Monsieur Jujard qui va se présenter. Oui, Roland Jujard, bonsoir. Donc, je m'occupe chez Nexity, conseiller patrimoine de tout ce qui concerne l'immobilier géré. Donc, nous aborderons ce soir en milieu de parcours de notre présentation. Et puis, je vous parlerai aussi des développements de Nexity au Portugal. Alors, avant de démarrer notre présentation, sachez que la vidéo vous sera envoyée dès demain de ce webinaire. Et bien évidemment, nous répondrons à l'ensemble des questions que vous nous poserez tout au long de ce webinaire. Donc, c'est parti pour 20 minutes de présentation. On y va. On va aussi lister vos questions qui vont apparaître sur notre écran, donc que je répéterai, que je lirai. Et puis on va essayer de répondre au mieux. Si on ne peut pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, quoi qu'il en soit, vous aurez la possibilité de nous contacter directement donc, sur l'adresse qui apparaîtra donc, à la fin de la présentation. Et puis on donnera suite, bien entendu, à toutes les questions posées. Alors, on va dire les aléas du direct, nous sommes en direct, bien évidemment. On va vous parler un petit peu du marché français, de l'immobilier en France, et on va faire un petit focus, un petit retour sur 2018 et les quelques perspectives que nous avons présentées sur 2019. Alors, 2018 a été une année extrêmement dynamique pour l'immobilier résidentiel en France, avec des conditions tout à fait exceptionnelles, et particulièrement ce qui a intéressé l'ensemble de nos investisseurs et de nos acquéreurs, c'est les taux extrêmement bas et totalement exceptionnels que nous avons pu bénéficier pendant ces 2, 3 dernières années. Aujourd'hui, les taux d'intérêt tournent aux alentours d'un 1,20, 1,50 en fonction des durées, et ça permet bien évidemment d'investir pratiquement à coût gratuit, hein, donc quand on regarde le coût de l'argent. Alors, bien évidemment, ce marché il a été à plusieurs vitesses. Selon les données nationales, les prix au mètre carré ont fortement augmenté sur l'année et dans l'année écoulée dans certaines villes, et particulièrement Paris, Lyon et Bordeaux. J'imagine que beaucoup ont parlé de Bordeaux avec l'arrivée des Parisiens qui a fait exploser le marché. Paris étant une capitale extrêmement prisée, et le marché lyonnais qui lui aussi s'est envolé avec des prix qui dépassent pratiquement les 4 000 euros du mètre carré pour avoir une augmentation de plus de 8%. La hausse est quand même beaucoup plus mesurée, entre 2 et 5% dans les autres grandes villes, donc comme Strasbourg, Nantes, Rennes, Nîmes, Lille, Reims et Tours, et c'est des marchés également extrêmement prisés puisque ce sont des secteurs extrêmement dynamiques sur lesquels on peut également réaliser de belles opérations. Les prix sont restés stables sur Marseille, Toulouse, Montpellier et Nice. Et il y a des villes, on va dire, d'importance secondaire qui restent malgré tout attractives au prix en mètre carré, comme Dijon, Amiens et Clermont, sur lesquels nous avons fait aussi de très jolies opérations en résidence étudiante. La demande, bien évidemment, elle est largement supérieure à l'offre, puisque la population ne cesse d'augmenter et que le cercle familial est de plus en plus éclaté. Aujourd'hui, ce qui booste le marché, c'est que on doit construire normalement presque 500 000 logements par an en France, et malgré les efforts des promoteurs, des pouvoirs publics, on n'y arrive pas. On construit 250 000 logements par an en France. Donc il y a une réelle demande, déjà pour se loger, et une réelle demande aussi pour devenir propriétaire de sa résidence principale, voire même d'investir pour mettre en location. Comme je l'ai dit, la collectivité met tout en œuvre pour rendre leur centre-ville plus attractif. Aujourd'hui, on parle de zones en rue, de zones en QPV, quartiers prioritaires de la ville. C'est des zones qui ont été entièrement revitalisées. Alors, certes, qui intéressent particulièrement la résidence principale, mais sur lesquelles des investisseurs assez avisés sont venus se positionner, puisque en zone en QPV, zone en rue, ce sont des zones qui bénéficient d'une TVA réduite si on devient propriétaire de sa résidence principale. Mais comme les prix sont extrêmement attractifs, les investisseurs s'y intéressent et avec des rentabilités extrêmement intéressantes. Et on aura l'occasion, si vous avez des questions sur le sujet, de pouvoir les aborder et d'en reparler. Et bien évidemment, il y a le projet du Grand Paris. Aujourd'hui, Paris est entièrement en travaux, puisque il y a des lignes qui vont permettre aux grandes banlieues d'y accéder de manière beaucoup plus rapide. Et toutes les communes qui se trouvent sur ce trajet bénéficient d'un vrai engouement. Il y a une réelle demande sur ces communes-là, puisque l'accessibilité au centre de Paris se fera en gros en une demi-heure,
et qui permettra de raccourcir les délais, les temps de trajet, surtout pour les gens qui travaillent dans le centre de Paris. Donc, Paris, c'est le premier chantier d'infrastructure en Europe, 7e rond mondial des métropoles en matière de PIB à l'horizon 2025, et c'est une matrice de croissance immobilière française pour les 15 prochaines années. Donc, Paris, dès que vous mettez un programme en vente à Paris, il y a énormément de demandes pour peu d'élus. Certes, les prix sont élevés à Paris, mais la demande fait aussi augmenter les prix. Donc le projet du Grand Paris, là aussi, c'est un projet pharaonique hein, qui a déjà démarré. Donc il est extrêmement difficile de circuler dans Paris à cause de ces grands travaux. Donc ce sont des choses, ce ne sont pas que des projets, puisque les choses ont démarré. C'est à l'horizon 68 gares, c'est 2 millions de voyageurs au quotidien, c'est une rame tous les 2 à 3 minutes, c'est 200 lignes. Enfin, je les énumère les unes derrière les autres pour vous montrer l'ampleur du projet qui va à terme être réalisé, avec la perspective également de l'arrivée des JO, puisque en Cocorico, nous avons gagné les JO 2024. Et donc ça aussi, c'est relancer l'investissement par les grands travaux. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Alors c'est le cas sur Paris, hein, donc, mais c'est aussi le cas sur la quasi-totalité de la petite couronne, voire même quelques départements limitrophes. Hein, où on a. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'un client qui investit sur ces secteurs-là, il est quasiment certain, hein, c'est ça, de faire de la plus-value, mais quand même presque sur le court terme. Hein, parce que oui. quand on parle de revente en immobilier, on dit toujours qu'il faut conserver le bien. Bon, bah, 10, 12, on va dire une dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Là, bon, bah, pour quelqu'un qui conserve le bien 10 ans, en Ile-de-France, sur des secteurs, bien entendu, qu'on va sélectionner pour le client, on peut parler de plus-value certaine aujourd'hui. C'est sûr. D'ailleurs, à titre d'exemple sur le Grand Paris, aujourd'hui, vous avez des projets qui sont à terme à livraison 2 voire 3 ans. Et au moment de la réservation et au moment de la livraison, déjà, l'appartement a pris une plus-value parce que le quartier s'est bonifié, parce que les travaux ont avancé. Donc, là encore, souvent, quand on nous demande quels sont les bons plans pour investir, on va dire, il suffit. Moi, je dis souvent à mes clients, c'est comme le Far West. À l'époque, au Far West, on construisait une voie ferrée, puis on allait se loger autour. Le transport devenait l'élément le plus important. Ça le reste aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, sur toutes ces lignes du Grand Paris, vous avez des communes qui viennent aujourd'hui se bonifier, parce que l'accessibilité à Paris était un peu compliquée. Et aujourd'hui, vous avez des communes dans le 93, dans le 94, dans le Val-de-Marne, qui vont être fortement boostées par l'arrivée de ces lignes ferroviaires, par le métro, par le RER, et qui vont rendre Paris à une demi-heure. Voilà, le centre de Paris, en tout cas, à une demi-heure. Et donc, chaque fois qu'on communique, nous, sur un produit parisien, en parisien au sens large, on va communiquer, bien entendu, par rapport à ces voies de communication, donc par rapport au Grand Paris, et par rapport donc à l'impact du Grand Paris sur le site que l'on a choisi pour bâtir. Ça, c'est un élément qui est important. Donc, c'est pas vous, c'est pas nos clients qui vont chercher l'information, c'est nous qui la fournissons. C'est un élément essentiel qui permet de choisir et de se positionner sur un produit. Et l'élément à prendre en compte également, c'est que nous sommes promoteurs, donc nous ne construisons pas aujourd'hui des résidences uniquement dédiées à l'investissement immobilier pur et dur. Ce sont des résidences dans lesquelles 60-70% sont des propriétaires occupants. Donc c'est aussi le gage de pérennité pour les gens qui veulent, eux, à contrario, investir et mettre leur appartement en location, puisque si vous aviez 100% de locataires dans une résidence, le devenir des parties communes, le devenir de la résidence peut être préjudiciable. Aujourd'hui, en tant que promoteur, on choisit d'abord un secteur pour que les gens puissent y habiter. Et comme ils sont éligibles à un investissement immobilier, si des investisseurs veulent également s'y intéresser, bien évidemment, il n'y a pas de sujet particulier. Et tout ça aux conditions de la bulle de vente, hein, Absolument. Parce que donc tous les vendeurs vont travailler aux mêmes conditions que la bulle, donc in situ, sur le terrain à l'instant T. Oui, on a la même offre, les mêmes lots à vendre. Voilà, on ne vend pas plus cher à un investisseur qu'à un occupant pour sa résidence principale. C'est important de le signaler, surtout pour des futurs clients qui ne sont pas forcément à portée de fusil. Exactement. On va dire. Exactement. Ça marche. Donc là, vas-y, je te sens. Oui, donc là, juste un petit focus sur des documents qu'on peut mettre à votre disposition par rapport à d'autres sites qui nous intéressent. Donc là, en l'occurrence, le site, on va dire, la zone d'Aix-Marseille, donc qui est, vous voyez, résumé en termes économiques et de développement sur une seule page et qui met en exergue donc des points importants. Donc par exemple,
de 2 millions d'habitants prévus sur Aix-Marseille d'ici 2038. Et puis, vous voyez, premier au palmarès des pôles économiques du sud de la France. Donc des données qui sont importantes et qui vont vous permettre, vous, si vous ne connaissez pas le secteur, voilà, d'avoir une information un peu détaillée et qui va faciliter votre choix d'investissement. Je crois que le choix d'un bon investissement, c'est d'abord, est-ce que le marché locatif existe? Bien sûr. Ça, c'est important. Et est-ce que aussi il y a un bassin d'emploi dans le secteur qui permet aux gens de venir travailler sur le secteur et qui auront besoin de se loger? Voilà, c'est des données indispensables avant d'investir. Et alors souvent, quand on veut investir, on essaye de faire comme si c'était sa résidence principale. Il faut aussi se détacher de ça. Et croyez-moi, il y a des secteurs aujourd'hui en fort développement en matière économique qui ont besoin de logement parce que les gens y travaillent sur place et ont du mal à se loger. Et aujourd'hui, le bailleur privé que nous sommes, puisque quand vous achetez un appartement, vous devenez un bailleur privé, bah, vous vous substituez au pouvoir public parce que eux n'ont pas les moyens de construire dans tous les secteurs et on est en manque de logement. Alors pour ça, ben, il y a certains avantages qui poussent l'investisseur à réaliser un investissement. Mais à terme, hein, si on veut capitaliser, en tout cas, c'est dans des secteurs extrêmement dynamiques en matière de bassin d'emploi et avec une forte demande locative. Et il y a quelques villes en France comme ça qui se caractérisent. Oui. Voilà, donc un détail, vous voyez, que l'on fournit aussi sur les développements de Marseille, sachant qu'on a des programmes qui sont très intéressants à Marseille actuellement. Marseille est à 3 heures de Paris avec le TGV maintenant. Ouais, tout à fait. Et on a de très belles réalisations immobilières avec un choix d'architecte sur Marseille qui est vraiment, comment je trouve super intéressant et qui marche très très bien. Donc c'est une ville qui peut être aussi sur laquelle on peut investir sans aucune difficulté. Ben là, on retrouve également Voilà, sur Montpellier des données macroéconomiques qui vous dit aussi il y a une démographie réelle sur Montpellier, il y a un flux migratoire important, des gens qui veulent non seulement aller voir le soleil, donc c'est une des villes les plus ensoleillées de France, mais pas que, puisque là aussi il y a une économie dynamique. Donc le but, on sait que la misère est moins pénible le soleil, mais quand on descend, c'est pour aller bosser. Et on a un très fort développement également sur Montpellier, avec des opérations qui intéressent aussi bien nos accédants à la propriété que nos investisseurs. Et donc là aussi, ce sont des sites qu'on a mis en avant parce qu'il y a une réelle demande. Ouais. Et qu'on a une actualité importante. Oui, on a lancé une opération ce week-end sur laquelle nous avons réservé 58 appartements en un week-end. Oui. Donc ça veut dire qu'on est au prix, donc déjà. On est au prix. 2, il y a une réelle demande. Ouais. C'est en l'attente, c'est en plein centre de Montpellier. C'est des opérations importantes, emblématiques pour nous et attendues dans la région en tout cas. Alors c'est vrai que ce qui fait la spécificité de Nexity sur nos sujets, c'est que on propose des biens qui vont être, on le répète, c'est vraiment important, proposer à des acquéreurs qui vont y habiter. Oui. Donc on vend la résidence principale et donc on va vendre de l'investissement au même prix que la résidence principale. Absolument. Et que le succès d'une opération, c'est le fait qu'elle soit bien entendu aussi et surtout vendue à des acquéreurs pour y vivre en résidence principale. Donc voilà, le même focus tout à l'heure sur Montpellier, la même chose, c'est un genre de copier-coller par rapport à Marseille. Et vous voyez que on parle et on énumère les quartiers de Montpellier. Quand on ne les connaît pas, ça nous donne des informations, plus l'ensemble des moyens de déplacement donc sur le site. Bien évidemment, on a pas mal de documentation qu'on peut tenir à votre disposition si vous le souhaitez, si vous en faites la demande, on vous les adressera sans aucune hésitation. C'est des aides intéressantes pour choisir. Alors là aussi, les avantages du neuf, elles sont importantes. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire un débat ancien-neuf, mais autant les mettre en avant quand on les a, les avantages. Donc c'est des frais de notaire réduits, alors que dans l'ancien, en France, on est entre 7 et 8%. Les frais de notaire dans le neuf, c'est entre 2,5 et 3. Des logements situés dans des zones attractives. Là encore, en tant que promoteur, on ne va surtout pas construire dans des zones où on n'a aucune chance de voir nos appartements se vendre. Donc si elles se vendent, c'est qu'il y a une demande. Et là aussi, il faut aussi que les zones soient attractives et qu'on puisse, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les louer. Des biens conçus de manière optimisée, nécessitant qu'en travaux, vous avez là ce qu'on appelle les garanties décennales, donc pas de travaux pendant 10 ans, donc ça c'est important. Les garanties d'un grand constructeur qui est Nexity, d'accord. Les garanties biennales, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est les biens d'équipement, garantie de 2 ans, les biennales. Décennales, c'est le gros œuvre, les toitures,
qui vous donne une garantie de 10 ans et le parfait achèvement. C'est la garantie que tout promoteur digne de ce nom doit avoir avant de réaliser une opération. Et bien entendu, les hautes performances de nos logements, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la RT 2012 est de plus en plus contraignante, une autre va sortir, avec demandant une très forte isolation thermique, isolation phonique. Toutes nos résidences sont garanties BBC, bâtiments basse consommation. Et là aussi, le but de tout ça, c'est une économie d'échelle en termes de charges. C'est extrêmement important parce que aujourd'hui, nos appartements sont tellement bien isolés que même en plein hiver, on n'a presque pas besoin de chauffer. Donc, à la limite, le reproche qu'on pourrait faire, c'est qu'ils sont trop isolés. Les normes sont draconiennes et on se doit de l'avoir parce que derrière, nous n'aurions pas ce qu'on appelle les éco-conditionnalités en termes d'investissement. Donc, on est obligé d'y répondre. Et en tant que promoteur digne de ce nom, on doit, nous, aller vers tout ce qu'on nous demande de mettre en avant pour que vous ayez au bout du compte l'appartement idéal. Alors, à côté de l'investissement donc que vous avez, que vous imaginez facilement, il existe donc d'autres typologies que ce que nous travaillons, en particulier donc les résidences pour étudiants. Donc, l'objectif, c'est bien entendu de répondre à un besoin qui est très important aujourd'hui sur ces sujets-là, puisqu'on a, à l'heure qu'il est, plus d'1,5 million d'étudiants qui étudient loin de chez eux, donc qui ont besoin de se loger. Alors, ils ont plusieurs possibilités, bien entendu. Ils peuvent faire de la colocation. On voit beaucoup se développer ce mode de logement. Ils habitent aussi auprès de particuliers qui louent leurs biens, donc sur de l'ancien. Mais aujourd'hui, les besoins sont très importants. Pourquoi ils sont importants? Pour la bonne et simple raison que, bon, vous avez beau être à l'étranger, vous savez bien ce qui se passe en France. C'est Airbnb qui s'est beaucoup développé, en particulier à Paris, dans la plupart des grandes villes universitaires. Et donc, du coup, on a des logements qui étaient réservés naturellement à des étudiants, qui ne le sont plus, qui sont destinés au tourisme. Et donc, on se retrouve avec des étudiants qui ont vraiment de très grosses problématiques pour se loger. Et alors bon, nous, ça, entre guillemets, ça nous va bien si on veut, mais parce que nous avons la chance de travailler avec le premier gestionnaire de résidence étudiante, de résidence pour étudiants en France, qui s'appelle Studéa, qui est une filiale à 100% de Nexity, et qui va gérer donc des résidences. Alors, on a un gestionnaire, vous allez avoir un gestionnaire, donc ce n'est pas vous qui allez rechercher le locataire, c'est le gestionnaire donc qui recherche le locataire, qui l'installe, qui fournit un ensemble de services. En gros, le locataire, c'est Nexity. Exactement, le locataire, c'est Nexity. Donc avec toutes les garanties qu'il y a derrière, parce qu'on sait bien, que quand on investit, on veut avoir un locataire sûr qui paye. Voilà, donc une bonne rentabilité, des loyers donc qui sont sécurisés par rapport à la signature de Nexity. Et puis, bien entendu, les avantages qui sont liés à la fiscalité de la location meublée non professionnelle. Bon, on ne va pas aborder ça, c'est pas le sujet de là ce soir, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que on va pouvoir amortir le bien, c'est-à-dire qu'on va pouvoir annuler toute la fiscalité, quasi toute la fiscalité donc issue de la perception des loyers. Donc c'est vraiment important. On ne crée pas une économie d'impôt, on pourrait aussi en Censi Bouvard, mais on ne crée pas donc de réduction d'impôts. Par contre, les loyers que l'on perçoit ne sont pas fiscalisés. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de non-résidents aujourd'hui qui sont attirés par ce type d'investissement. Voilà. Mais là encore, on pourrait, en fonction des demandes, faire parvenir des simulations personnalisées, bien sûr. Avec des simulations fiscales, patrimoniales et financières personnalisées, pour vous montrer l'intérêt de ce type de produit. Donc n'hésitez pas à nous en faire la demande, on vous le fera de manière individuelle. Tout à fait. À côté des résidences étudiantes, il y a des résidences pour les seniors, donc qui sont des résidences qui ne sont pas des résidences médicalisées, qui sont destinées aux seniors non dépendants. Alors, c'est un sujet qui est très prégnant en France aujourd'hui, puisqu'on a vraiment un développement de ce marché qui est très important. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le nombre des plus de 75 ans va exploser en France. Et entre 2017 et 2050, on multiplie par 2 le nombre des plus de 75 ans. Alors, c'est pas le senior qui a plus de 60 ans, c'est le senior qui a plus de 75 ans qui nous intéresse dans ces résidences. Leur nombre va passer de 6 à 12 millions, avec bien entendu la nécessité de fournir un bien immobilier qui soit adapté donc au grand âge. Alors,
la plupart des résidents ont 80 ans dans nos résidences, c'est l'âge moyen. Ce sont des personnes donc qui n'ont pas la possibilité de rester chez elles parce que l'appartement est trop grand, les escaliers, on se retrouve voilà. tout seul dans une grande maison, Voilà. loin de ses enfants, et automatiquement, eh ben, il faut une offre adaptée, une offre de service, une offre de sécurité et une offre immobilière donc de très bon niveau de standing. C'est ce que nous proposons dans les résidences services seniors qui seront gérées par Domitis, donc une structure qui aujourd'hui appartient majoritairement à Nexity, donc sur laquelle on s'engage complètement. Voilà, donc un sujet qui est aussi un très bon sujet, support d'investissement. Là aussi, c'est Domitis, le gestionnaire, c'est Nexity, le locataire. Voilà, et ça, c'est une sécurité, bien entendu. Et donc là aussi, pour revenir sur les résidences seniors, c'est aussi le régime LMNP, en loueur meublé non professionnel, avec tous les avantages que ce système peut générer derrière. Encore une fois, on ne va pas le développer là ce soir parce qu'il faudrait qu'on aligne des chiffres, c'est compliqué. Mais par contre, bien évidemment, on peut là aussi vous proposer à titre individuel des simulations patrimoniales, fiscales, financières. Ouais, sans problème. Voilà, sans problème. Autre sujet donc qui est complètement différent, l'investissement au Portugal. Donc c'est un sujet qui est assez récent pour nous chez Nexity, qui démarre avec deux programmes dont on va vraiment vous parler très rapidement. C'est un petit peu spécifique comme investissement. On a la chance donc d'être positionné donc sur un secteur qui est très intéressant puisque bon, le Portugal c'est un pays qui a bien bénéficié de l'adhésion à l'Union européenne en 1987, qui a bien entendu subi la crise, mais qui l'a moins subi que l'Espagne, parce que il n'y a pas eu il n'y a pas eu de bulle immobilière au Portugal. Autant on en a eu en Espagne et en Irlande, hein, c'est les pays dont on parle le plus. Au Portugal, il n'y a pas eu cette bulle. Et le Portugal aujourd'hui, ben, c'est un pays qui a une croissance soutenue. Donc, vous voyez, 2,4% de croissance en 2018. Oui, c'est vrai. Un taux de chômage qui est inférieur à celui de la France et donc qui a développé des infrastructures importantes. Alors, bien entendu, il y a un petit peu des banalités, hein, excusez-moi, mais c'est vrai, 300 jours de soleil par an, bon, on sait, hein, voilà, ça, ce sont des choses que l'on sait. C'est aussi une facilité hein, d'aller au Portugal aujourd'hui au départ de la France, puisque donc sur le site qui nous intéresse, on a 7 villes de France qui sont reliées en direct. Et donc sur le Portugal, il y a un secteur qui nous intéresse plus particulièrement, c'est l'Algarve. Donc l'Algarve, c'est tout le sud du Portugal, c'est la région qui couvre l'intégralité du sud du pays. 442 000 habitants, donc vous voyez, c'est pas beaucoup de monde, c'est pas très urbanisé. Et là, sur l'Algarve, eh ben, on va se positionner sur une ville qui s'appelle Vilamoura. Et Vilamoura, c'est la ville balnéaire portugaise par excellence. C'est la plus grande marina du Portugal. C'est le Saint-Tropez portugais. Et donc sur ce site, on va proposer donc à des investisseurs, mais aussi à de futurs résidents, puisqu'il y a un attrait fiscal important au niveau du Portugal, au niveau de la résidence, bah d'acheter une future résidence principale. Ce sera donc des villas, hein, donc qui seront sur deux sites sur Villamoura même, donc deux programmes, vous voyez, central et urbain. Un premier donc en plein centre-ville, tout près de la marina, donc qui s'appelle Central. Voilà. Un petit peu, c'est très compréhensible comme nom, c'est Central, avec un ensemble de villas. Vous voyez le site, on est sur un domaine un petit peu à l'américaine, donc fermé, avec deux piscines, des villas qui bénéficient de patios intérieurs. Donc l'objectif, c'est vraiment de faciliter la circulation de la lumière. On vous fera parvenir, bien entendu, les vidéos des programmes, parce que une vidéo beaucoup plus parlante que la vue d'une maquette, hein. Mais pour vous donner une idée, vous voyez les maisons que vous voyez en haut de l'image, là, en haut je sais pas la photo, mais en haut de l'image, sont à un peu plus d'1,4 million, 1,5 million euros. Donc on a des prix sur Villamoura qui sont des prix qui sont très importants. C'est vraiment une ville qui est boostée aujourd'hui par la demande. Les Portugais aisés ont une villa à Villamoura. Euh, Conditions climatiques, espaces naturels, donc un ensemble de points qui sont très intéressants que l'on vous détaillera parce qu'il faudrait. Pour les amateurs de golf.
bien entendu. Il y a Il y 5 a les golfs. 5 golfs à côté. 5 golfs. Les Masters du Portugal s'organisent sur Villamoura. Vraiment des informations qui sont très positives pour investir. Parce qu'on va aussi créer des services autour des produits que l'on va vous proposer. Donc, des sujets qui sont très intéressants. Un autre programme, donc Uptown, où là, on est sur des petites villas. On est à 4 km du centre-ville. Alors là, en pleine nature, dans un esprit village, à proximité d'un très beau centre équestre, d'une école internationale, du golfe Victoria, donc qui est le plus grand golfe de Villamoura, un site qui est très intéressant, et des infrastructures qui sont vraiment très belles. C'est magnifique. On a tout existe, les ronds-points, les routes, tout est fleuri. Il manque juste l'immobilier, hein. Mhm. C'est particulier. En France, on développe tout à fait autrement. C'est l'inverse. On fait l'immobilier On fait d'abord et on l'immobilier fait, on d'abord et fait les les infrastructures infrastructures après. après. Et là, les Portugais raisonnent pas comme ça. On a aussi un espace naturel donc qui est juste en bord de mer, qui est préservé. Voilà. Beaucoup d'éléments qui sont très positifs. L'attrait fiscal donc du Portugal, pour terminer, surtout on va s'arrêter surtout sur celui-là, c'est la possibilité donc pour quelqu'un qui deviendrait résident au Portugal, donc bon, vous êtes expatrié un certain temps, soit vous revenez en France, soit peut-être vous vous installez au Portugal. Et si vous installez au Portugal, si vous n'avez pas de centre d'intérêt économique en France, hein, ça c'est important de le Mhm. citer, Mhm. vous pouvez donc demander le statut de résident non habituel qui va vous permettre, alors, pour les retraités, de ne pas avoir de retraite fiscalisée du tout pendant 10 ans. Donc ça, c'est un élément qui est important. Donc, pas d'impôt sur les retraites que l'on perçoit. Ça, c'est vraiment fondamental. C'est l'Eldorado des retraités. Mais pas Oui, que. mais Mais pas pas que. que, puisque Mhm. pour les professions, on va Mhm. dire, intellectuellement supérieures, Mhm. c'est comme ça que c'est marqué donc, dans la loi portugaise. On a un ensemble de professions qui sont visées, que le Portugal souhaite attirer. Au Portugal, ben, les revenus d'activité au Portugal vont être fiscalisés par rapport à un flat de 20%. Donc ça Mhm. aussi, c'est très intéressant. Là aussi, on ne laisse pas les clients tout seuls hein, par rapport à ces sujets-là. Nous avons des contacts, nous, avec la Chambre de commerce franco-portugaise à Paris, avec des notaires, avec des avocats, donc à la fois au Portugal et en France, qui vont permettre aux clients de sécuriser son futur statut au Portugal. Ça, c'est bien entendu complètement obligatoire. Une offre donc de locative donc meublée. On va travailler sur des packs spécifiques de mobilier donc pour les villas que l'on va proposer, de la gestion locative, différentes typologies de gestion. Voilà. Bon, Mhm. on va faire vraiment du à la carte sur ces Exactement. sujets. On est sur des investissements qui vont de 300 000 euros en moyenne jusqu'à 600, 700, 800 Mhm. 000. Voilà. C'est de l'immobilier haut de gamme, c'est de très belles prestations qu'on propose et on va donc créer le service qui va avec. C'est un Nous avons, secteur qui est très prisé par les Anglais. bien sûr, Mhm. ouais, tout à fait, tout à Une fait. grosse colonie anglaise sur place. Et c'est des enjeux stratégiques importants pour notre Ouais. Mhm. City. C'est un démarrage pour nous, mais les personnes avec lesquelles on travaille sur Villamoura ont déjà sorti des programmes et leurs prestations sont top. Voilà. Possibilité de visite sur place, bien entendu. Je vais passer sur le Golden Visa qui va intéresser uniquement les non-résidents hors espace Schengen. Et voilà, quelques éléments donc d'attrait du Portugal par rapport à la France, par rapport à la Belgique, par rapport à l'Espagne. Il n'y a pas de droit de succession au Portugal. Donc, il y a une taxe foncière qui est moins importante qu'en France, Mhm. calculée de façon différente. Et vous voyez un impôt forfaitaire de 20% par rapport aux activités qu'on peut réaliser là-bas, en tout cas par rapport au statut RH. Tout ce que l'on veut nous construire donc par rapport à cette offre, et on va un petit peu définir ça parce que pendant que nous parlions, on a eu plusieurs questions relatives à l'investissement au Portugal et on va y répondre, on va y répondre tout de suite.
Alors, donc vous voyez, voilà. Donc, on voit un petit peu mieux les questions qui sont posées. Alors, on va en sélectionner quelques-unes, parce qu'on en a beaucoup. Donc, on a quelqu'un qui nous dit que Daniel. Daniel, C'est c'est Daniel. Daniel, c'est Daniel. Alors, Bonjour attends, je Daniel. regarde Daniel. Voilà, donc Daniel nous pose une question par rapport aux plus-values, donc en cas de revente d'un investissement au Portugal. Alors, ça, c'est un petit peu spécifique au niveau des plus-values. Il faut qu'on se renseigne parce que il y a des choses qui ont bougé au Portugal sur ces sujets-là. On pourra vous renseigner facilement, très rapidement sur ces sujets. Alors, voilà, on me dit que j'ai oublié un slide qui est important, parce que c'est l'adresse mail pour nous contacter, et c'est la découverte d'une partie importante de notre programme au Portugal, rien que ça. Donc Donc l'interlocutrice qui répondra à toutes les demandes sur le Portugal s'appelle Madame Bruna Romba. Et vous avez son adresse son adresse qui s'est affichée. Donc c'est bromba@nextcity.fr. N'hésitez pas à la solliciter on essaiera non seulement de vous envoyer toutes les documentations dont vous avez besoin, et puis de répondre point par point à un certain nombre de questions, si nous n'avons pas les réponses ce soir, bien évidemment. Alors, les règles de droit de base à connaître pour un investissement immobilier au Portugal, alors voilà, c'est vrai que je ne vais pas dire qu'elles sont nombreuses, mais il y a quand même des spécificités d'investissement pour l'investissement au Portugal que l'on vous expliquera. On va pas rentrer aujourd'hui dans les détails, mais quoi qu'il en soit, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on va vous mettre en relation avec des notaires spécialisés à Paris, en particulier pour ces sujets-là, qui vont vous renseigner, vous sécuriser par rapport au statut futur que vous aurez au Portugal, ça c'est important. Pour tout ce qui est revenus locatifs, les revenus locatifs sont fiscalisés à hauteur de 28% une fois qu'on a déduit les charges. Alors on ne déduit pas au Portugal les intérêts de prêt. C'est la différence par rapport à la fiscalité française. Donc on va déduire l'intégralité des charges de copropriété, l'intégralité des charges liées à l'appartement, et ensuite on a des revenus donc nets qui sont fiscalisés à hauteur de 28%, donc inférieur à la fiscalité française. Beaucoup de questions sur le Portugal, donc Oui. ça intéresse beaucoup de personnes, donc tant mieux. Alors, donc on a Bertrand qui nous parle de risque de bulle immobilière à Lisbonne. Alors, pas vraiment. Aujourd'hui, on n'est pas du tout sur ces indicateurs-là. Il faut bien dire que Lisbonne, alors, je ne vais pas dire que Lisbonne revient de loin, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, la particularité, on a sur des présentations, on a trouvé des tableaux qui montrent bien ça, l'écart sur les années 2005 en particulier. On voit bien l'abus spéculatif des prix de l'immobilier en Espagne et en Irlande, et au Portugal, on ne voit pas du tout cette bulle. Donc Lisbonne s'est développée en fin de compte depuis surtout les problèmes qui sont intervenus au Maghreb, où les Français sont un peu moins allés. Et donc, les Français sont un petit peu plus allés en vacances au Portugal, ont redécouvert ce pays. Et aujourd'hui, le tourisme explose là-bas. Et bon, Lisbonne est une capitale européenne, et automatiquement, on se retrouve avec les prix d'une capitale. On a des prix à 7 000 euros le mètre carré aujourd'hui dans le neuf à Lisbonne. Et dans du bel ancien, on peut monter à 9 000 ou 10 000 euros le mètre carré. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Donc nous, pour l'instant, on est positionné sur l'Algarve parce que nous, ce qui va nous intéresser quand même, parce que ce que nous demandent nos clients aujourd'hui, c'est de la rentabilité par rapport à un très bon produit. Et donc, pour obtenir de la rentabilité, il faut qu'on soit sûr de louer. Et pour être sûr de louer, il nous faut des conditions intéressantes. Donc, ça va être l'environnement naturel, le climat, de belles prestations. Et c'est vrai que dès qu'on est au bord de l'océan en Algarve, on a toutes les conditions pour pouvoir garantir une location intéressante. Donc pas de bulle au Portugal et pas de bulle à Lisbonne aujourd'hui. On est juste dans des prix de marché qui sont encore intéressants et qu'il faut privilégier. Il y a donc Adeline qui nous demande comment acquérir un bien en France tout en vivant à l'étranger, à but locatif. À quoi faire attention, de quelle manière se déclarer, dans quel pays effectuer la demande de prêt. On a plusieurs informations par rapport aux demandes de prêt.
Alors, moi, je peux répondre aux demandes de Oui, prêt. mais moi je peux sur la première partie. Voilà, vas-y. Donc comment acquérir bien en France dans l'environnement étranger? Aujourd'hui, on peut le faire même à distance, il n'y a pas de sujet. Les sites, on a évoqué tout à l'heure les sites sur lesquels il faut aller et sur lesquels, à terme, il y a une vraie plus-value. Mais encore une fois, difficile de répondre à ce type de questions parce que ne connaissant pas votre profil, on a un peu de mal à vous conseiller. De manière générale, encore une fois, un bon investissement, on l'a dit, on l'a répété, se fait sur des secteurs à forte demande locative, se fait sur des secteurs où le bassin économique et le bassin d'emploi est riche. On n'a aucun sujet pour la mise en location, bien évidemment, en prenant toutes les garanties nécessaires, puisque même si le bassin d'emploi et la demande locative est forte, tout investissement se couvre d'une assurance. Donc, et c'est ce que nous proposons en interne chez Nexity. On a un mandat qui s'appelle le mandat sérénité, qui vous permet d'investir en toute sérénité, sans jeu de mots, mais qui vous permet d'avoir une couverture des loyers à hauteur de 90 000 euros d'impayés, donc il faut en avoir pour à un moment donné dépasser ce montant-là, qui vous couvre d'une garantie juridique, une garantie de dégradation. En gros, vous êtes à l'étranger, vous avez besoin que le bien soit loué et que vos loyers soient payés. Tout à fait. Voilà, c'est ça le plus important. Tout à fait. Après, la fiscalité donc, des non-résidents en France, hein, donc, Oui. par rapport aux revenus locatifs qu'ils peuvent percevoir, c'est 30%. C'est 30%. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant par rapport à un résident français qui serait correctement fiscalisé, donc qui aurait des revenus importants. Donc ça, c'est le premier élément hein, qu'il faut connaître. Le second élément au niveau de l'obtention des crédits, nous avons une structure spécialisée en interne qui développe des sujets spécifiques pour faciliter le financement des non-résidents, alors que ce soit des Français ou des étrangers. On a en particulier une filiale de la BNP qui est spécialisée sur ces sujets-là. Pour le Portugal, on aura une offre un peu spécifique puisque là, on travaille avec deux banques, avec la Banque Santander directement au Portugal et avec la Caixa Geral de Depósitos à Paris, donc qui sont des banques qui deviennent partenaires de Nexity. Ce qui est important de soulever, c'est que Nexity est une plateforme de services donc liée à l'immobilier. En gros, on investit chez Nexity, on peut financer le projet, on peut s'occuper de la gestion, on peut s'occuper de la location, et à terme, pourquoi pas de la revente. Donc, pour les gens qui sont à l'étranger, d'avoir quelqu'un qui vous propose un produit clé en main, c'est du gagnant-gagnant, parce que vous n'avez pas la capacité à vous en occuper. Et derrière, on peut vous mettre en face les bons interlocuteurs pour les financements. On peut bien évidemment s'occuper de gérer le bien et de vous mettre des locataires en place, donc sans aucun problème, parce qu'on a également en interne un service de gestion locative. Donc c'est nos investisseurs, quand ils viennent chez nous, on les prend en main, ils sont dans un cercle vertueux, et ils n'en sortent que si ils n'en sont pas contents, mais normalement ils n'en sortent pas. Voilà. Alors on a une question concernant une interrogation par rapport à un investissement. Alors à Angers, donc en résidence étudiante ou en résidence service senior. Alors là, je vais tout de suite sécuriser, tout de suite donner une réponse. Nous n'avons pas aujourd'hui de proposition sur Angers, ni en senior, ni en étudiant. Donc, il faut bien voir qu'à partir du moment où vous allez vous intéresser à l'investissement étudiant ou l'investissement senior, on est sur des produits de niche. Hein, on est sur aujourd'hui, il y a à peu près 40 résidences services seniors qui sont commercialisées par an en France, en tout et pour tout, tout gestionnaire confondu. Donc, bien entendu, on a entre guillemets, de la chance si on tombe sur une résidence dans la ville qui nous intéresse. Mais quoi qu'il en soit, les besoins sont importants partout et on les décrit et on vous donne des informations. Donc, il ne faut surtout pas, voilà, ça c'est en étudiant ou en senior, se dire je veux investir là parce que on ne démarre pas le choix d'un investissement en étudiant ou en senior par le choix d'un emplacement. Parce qu'on a assez peu d'offres aujourd'hui, parce que c'est une offre qui part très très vite. Aujourd'hui, on vend une résidence entière en un mois. Donc, on a un exemple à Chalon-sur-Saône. Oui, à Chalon-sur-Saône. Donc, c'est pas Angers, Chalon-sur-Saône. On a des sujets qui partent très très vite parce que on a de bonnes rentabilités, très bonne rentabilité. C'est un peu plus importante en senior qu'en étudiant. On vous expliquera ça en détail peut-être une autre fois. Il y a des raisons. Et voilà. Donc, des investissements facilités, mais pas forcément dans les secteurs prédéfinis. D'accord ? Parce que là, à ce moment-là,
on peut penser que vous risquez d'avoir du mal de trouver un jour un produit intéressant. Exactement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question? Je pense qu'il faut qu'on va faire dérouler un petit peu les questions, parce qu'on en a d'autres qui sont positionnées pendant qu'on parlait sur les premières. Voilà, quelqu'un qui veut investir à Strasbourg. Alors à Strasbourg, on vient de lancer un sujet qui est super intéressant, qui est vraiment très très bien. C'est pas souvent qu'on a du produit à Strasbourg. Le foncier est rare, en tout cas Strasbourg intramuros, mais quand on en a, là aussi, on va dire, c'est une capitale européenne, donc c'est une ville assez recherchée. Mais là aussi, encore une fois, au titre de me répéter, aussi bien en accession qu'en investissement. Voilà, donc c'est très prisé Strasbourg. Et les prix sont relativement stables, bon, sauf, on n'a rien dans le cœur historique de Strasbourg, mais dans Strasbourg même, ce sont des marchés aussi là en général, qui partent assez vite. Il y a beaucoup de questions, bien évidemment, si à un moment donné, on va s'évertuer à répondre à tout le monde, hein. Donc si on ne répond pas ce soir à certaines questions, croyez qu'on va s'atteler à parce vous que répondre. vous voyez pas tout, mais pour nous, c'est écrit en tout petit. C'est tout petit, donc on a en force. Et donc... Ah voilà, on me pose même des questions sur Central et Upton. Alors, là, on va vraiment rentrer dans les détails. Donc, bien entendu, on a les informations sur les charges de copropriété sur les deux programmes. Alors, pour vous donner une idée, elles sont bien entendu très inférieures à ce qu'elles sont en France parce que les coûts sont moins élevés au Portugal qu'en France. On a une différence d'au moins 20% en termes de pouvoir d'achat aujourd'hui, hein, à prestations égales entre la France et le Portugal. Donc, et au niveau des charges, on a à peu près 30-35% d'écart à peu près. Donc ça, c'est aussi important. Donc je disais tout à l'heure pour le Portugal, donc sur les deux programmes, on a des T2, des deux pièces en collectif qui vont démarrer à 250 000 € sur un des programmes. Il y a une question intéressante aussi. Les rendements, c'est qui? C'est Richard qui nous demande si les rendements sur vos programmes français sont-ils garantis par Nexity? Si tu vois ça. Là. Oui, d'accord. Alors, on a deux typologies de produits. Donc, voilà, sur la partie immobilier, on va dire résidentiel classique, aujourd'hui, on a bien entendu la possibilité de parler d'un loyer de marché qui est souvent qui est déterminé 2 ans à 3 ans avant la livraison du bien. Donc, on va toujours avoir un loyer qui va être supérieur au loyer que l'on avait anticipé au départ. Et c'est par rapport à ce loyer qu'on va déterminer nos garanties locatives. Donc ça, c'est un élément important. Et puis sur l'immobilier qui est géré, donc sur l'immobilier en résidence étudiante ou en résidence service senior, vous connaissez le montant du loyer qui va vous être versé au départ, puisqu'il y a un bail qui va être signé avec la filiale de Nexity. Automatiquement, tout est prévu. Donc pour 10 ans, sur une durée de 10 ans sur l'étudiant et sur une durée de 11 ans sur le senior, avec bien entendu par rapport à la façon dont on travaille, la possibilité de partir après sur de nouveaux baux qui seront établis dans les mêmes conditions. Il y a une question là, alors j'ai oublié le prénom, le nom. Ah, il y avait une information intéressante sur la pérennité du statut RNH. Oui. Donc, aujourd'hui, oui. On a encore aujourd'hui le statut, on n'envisage pas que le statut soit remis en cause tout de suite. Donc c'est encore le moment d'investir là-dessus, hein. Alors, on nous pose comme question, quelle rentabilité proposez-vous en moyenne pour des investissements locatifs en France, incluant les services clés en main? Alors, les services clés en main n'ont pas d'effet sur la rentabilité. Aujourd'hui, une bonne rentabilité, en gros, qu'est-ce qu'une bonne rentabilité? Si des gens veulent du patrimonial et investir à Paris, on parle plus de rentabilité, puisqu'on sait bien que plus les prix montent, s'il y a un plafonnement des loyers, et même si les loyers ne sont pas plafonnés, il y a des loyers marchés, bah, la rentabilité risque d'être moins bonne. Mais sur des villes moyennes, on va dire qu'une bonne rentabilité sur un investissement classique tourne entre 3,50 et 3,80, et dans les résidences étudiants, voire seniors, on approche les 4 points de rentabilité. Donc voilà ce qu'il faut viser. Aujourd'hui, quand on bâtit nos résidences, on se dit que nos investisseurs, surtout en résidence étudiant ou service senior, n'investiront pas
en dessous de 3,50. Donc on approche les 4 points. Les autres, bah, c'est en fonction de l'endroit où vous avez envie d'investir. Des gens qui veulent investir à Paris, je dis pas que c'est une hérésie, c'est du patrimonial. C'est peut-être pour de la transmission de patrimoine, mais on peut pas chercher de rentabilité à Paris puisque les coûts sont tellement élevés qu'à un moment donné, la rentabilité tombe sur sens. Par contre, vous avez des grandes villes, Bordeaux, Marseille, où vous avez des 3,50 de renta sur certaines opérations, sans aucun problème. En tout cas, c'est ce qu'il faut viser. Tout à fait. Alors, il y a une question qui moi m'intéresse, parce que je peux y répondre concernant la taxe foncière au Portugal. La taxe foncière au Portugal est de l'ordre de 0,3 à 0,4% de la valeur cadastrale du bien, donc qui est souvent assez inférieur au prix de vente. Voilà, donc on est sur des sujets qui sont inférieurs à la taxe foncière française. Bien entendu, on ne vous laisse pas investir au Portugal sans vous donner donc les chiffres, Ces éléments-là, qui vont vous permettre de faire vos simulations et de savoir combien tout ça va vous coûter et vous rapporter, parce que ça vous rapporte quand même un petit peu. Alors en France, la taxe foncière qui normalement, lorsqu'on faisait un achat dans le neuf, était exonérée de 2 ans, ça n'existe pratiquement plus, puisque c'est à la discrétion des départements et des communes, et qu'aujourd'hui, on va dire, les communes ayant été largement rabotées de taxes et autres, ben, sont très friands de cette taxe foncière. Et donc, ben, aujourd'hui, la plupart des acquéreurs la payent. Est-ce que le LMNP est destiné à mourir? Alors non, d'accord, clairement non. C'est une question qu'on nous pose tous les ans et tous les ans on répond par la même affirmation, puisque derrière le statut LMNP, il y a des normes comptables européennes qui sont prises en compte. Et autant on pouvait se poser la question avant 2014 sur le statut, aujourd'hui le statut est clairement défini dans la loi. Il n'était pas avant, 2014, il n'y avait pas une loi qui parlait de la location meublée non professionnelle. Aujourd'hui, donc, tout ça est dans la loi, en particulier par rapport au baux. Alors, bien entendu, il y a des différences, hein, il y a des choses qu'il faut bien voir quand on investit en meublé. On va avoir une spécificité sur le meublé touristique, la location saisonnière, sur lequel, aujourd'hui, il y a une vraie pression des pouvoirs publics qui tentent à professionnaliser les statuts. C'est-à-dire l'objectif, c'est de vous transformer en hôtelier, hein, clairement, d'une manière ou d'une autre, avec toutes les charges qui vont bien derrière. Mais dès qu'on travaille donc sur du non saisonnier, donc hors Airbnb, on va dire, dès qu'on fait de la location longue durée, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, avec un gestionnaire ou sans, on a la possibilité, si on passe bien entendu par un expert comptable qui connaît un peu son job, et nous on travaille qu'avec ces gens-là, de partir sur un investissement qui est à la fois rentable et sécurisé. Juste pour information, le LMNP est le plus ancien régime fiscal, hein, puisqu'il existe depuis plus de 100 ans. Donc, pour autant, les autres sont remis en cause en fonction de l'arrivée d'un nouveau ministre du logement. Le LMNP perdure et dure depuis plus de 100 ans. Et puis, puisqu'on parle du LMNP, d'accord, imaginons que j'ai amorti, donc vous savez que le LMNP, c'est la possibilité donc d'amortir la quasi-totalité, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'immobilier, voilà. Mais si je cède mon bien, quand je revends, l'acquéreur va pouvoir amortir par rapport au prix d'achat de ce bien, d'accord? Donc, on déduit c'est un peu technique, mais non, quoi, en fin de compte, c'est très simple. Voilà, c'est très très simple, mais il faudrait faire un webinaire spécifique là-dessus. Mais voilà, donc le but du jeu, c'est que voilà, vous ayez envie d'investir, on vous explique le cheminement, on vous explique ce qu'il y a derrière, comment le gestionnaire va gagner sa vie avec le locataire, parce que le gestionnaire va apporter des services. On vous explique comment tout ça fonctionne et vous allez voir la cohérence et vous allez surtout comprendre pourquoi Nexity se positionne sur ces sujets. Voilà, en tout cas, ceux qui ont des inquiétudes sur la perception de leur loyer, on va dire dans un investissement diffus, ne peuvent pas avoir ce type d'inquiétude dans un produit en LMNP, puisque c'est le gestionnaire, à travers un bail commercial, qui vous garantit le loyer à l'année. Donc, et qu'il y ait ou pas un locataire. C'est le problème du gestionnaire, c'est plus le vôtre. Donc, vous avez un loyer garanti, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est aussi une sécurité pour des gens qui auraient pu avoir quelques déboires avec la mise en place d'un locataire et qui n'auraient pas pris toutes les garanties nécessaires pour avoir la sécurité de la perception des loyers. Donc ça, c'est important. Alors, Martine nous pose une question concernant la taxe d'habitation. Je pense que c'est la taxe d'habitation au Portugal. Donc, il n'y en a pas. C'est relativement simple. Là aussi, là, je peux répondre. Autant tout à l'heure sur le calcul des plus-values à la revente, je suis un petit peu moins spécialisé là-dedans à l'instant T, mais sur la taxe d'habitation, il n'y a pas de souci, il n'y en a pas. Ils ont devancé les gilets jaunes. Parce que,
En France, elle devrait être supprimée. Mais pas pour tout le monde. Alors, on voit qu'il y a quand même des interrogations importantes hein, sur l'obtention des crédits. Oui. Donc ça, on le note. Oui. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où vous allez investir en France, donc le but du jeu, c'est de faire votre demande à une banque française. Donc, bon, vous avez certainement maintenu certains Oui, une comptes. domiciliation en France. Oui, une domiciliation en En tout France. cas, Voilà. des comptes. Ou bon, ou pas. Bon, Non, on me dit non, pas forcément, mais pas alors, forcément. il y a certaines banques spécialisées Oui. qui ont des réseaux et des réseaux internationaux. Exactement. Quoi qu'il en soit, donc je répète, on a une structure spécialisée qui travaille aussi sur ces sujets et qui a la possibilité donc de s'occuper de votre dossier, de l'amener là où on pourra vous faire de bonnes propositions. Hein. Exactement. Voilà. Mais moi, j'ai pas trop d'informations comme quoi ça se passe mal au niveau sur les Non, crédits pour les non-résidents. non, sur On n'a pas voilà. lors de notre dernier voyage à Singapour et à Hong Kong, il y a eu des ventes qui ont été effectuées avec des financements qui ont été montés, Bon, avec l'aide de nos partenaires ouais. et qui s'était bien passé. Et là, on m'indique que l'UFE donc, a un partenariat avec un cabinet que je connais très bien et qui est très bien, qui s'appelle Carte Financement. Et voilà, et qui travaille très très bien. Alors, ils travaillent bien sur le haut de gamme. C'est des gens que moi je connais depuis 5-6 ans. Et c'est très bien qu'il y ait un partenariat avec eux. Voilà. Parce que c'est vraiment des gens très très bien, qui connaissent très bien leur boulot, qui investissent, qui agissent beaucoup en Angleterre, en Grande-Bretagne, partout. Ouais. Ouais. Ils sont très bien. D'autres questions? Alors, donc on a Kim qui nous posait une question et qui se plaint qu'on ne lui ait pas répondu. Donc on va regarder quelle était la question de Kim. Si nous la retrouvons, expatrié en Suisse, je possédais un F2 dans le 80. Bon, alors là on est sur un sujet qui est un petit peu spécifique. On préfère, voilà, oui, parce que là c'est un cas particulier. Hein. On va vous répondre bien évidemment par mail. Ouais. Puis là il faut en discuter avec vous. Oui. Pourquoi vous avez investi, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Ça, chaque cas est différent. Alors, on peut avoir de bons et de bonnes et de mauvaises expériences chaque fois. Ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Par contre, nous, ce que l'on fait, c'est que par rapport à la connaissance que nous avons du marché, puisque nous commercialisons quand même un nombre de biens très important en France, puis nous avons l'objectif de faire croître hein, notre image hein, de façon positive. Nous mettons en place des services qui sont très sérieux et que l'on ne conçoit pas aujourd'hui, hein, sur lesquels on travaille depuis des années et qui ont fait leurs preuves. Voilà, je pense qu'un investissement bien mené, c'est le bon produit, le bon choix, et derrière, bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. C'est des professionnels derrière qui vont s'en occuper. C'est pas des métiers qu'il faut improviser. On le gère pas soi-même parce que sinon on s'expose. Et derrière, il faut le confier à des professionnels qui auront la capacité non seulement à faire en sorte de le mettre, de le proposer, de le mettre en location, et derrière de générer des revenus, puisque le but quand même d'un investissement, c'est que ça vous génère des revenus. Et lesquels revenus vont plus ou moins gommer la mensualité que vous allez vous engranger avec le crédit. Et en gros, vous aurez une épargne mensuelle qui sera de 150, 200 ou 300 euros en fonction du montant que vous aurez investi. Et ça, c'est extrêmement important de le confier à des professionnels, de ne pas improviser. Alors, des simulations d'investissement, c'est vrai qu'on pourrait vous en faire, mais là, la particularité que l'on a, c'est qu'il fallait il fallait qu'on vous donne une idée de ce que nous avons la possibilité de fournir en termes d'expertise. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu se positionner sur un sujet spécifique. On pourra le faire peut-être une prochaine fois sur un Prendre sujet. des exemples. Ouais, prendre des exemples par rapport à des programmes. Mais bon, on a besoin de temps pour ça. Et puis on va par les chiffres automatiquement. Donc certains vont être intéressés, d'autres un peu moins. Oui. Voilà. Mais si certains expriment le besoin, encore une fois, je réitère ma demande, hein, si vous avez des besoins d'avoir des exemples d'investissement avec des simulations plus précises, n'hésitez pas, faites-nous-en la demande. Hein. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va toujours axer l'investissement, le résultat que l'on va mettre en évidence, c'est combien je dois épargner par mois sur moi. Donc voilà, donc l'objectif il est là.
Vous allez choisir l'emplacement. Une précision pour ceux qui ne savent pas, parce que nous, c'est notre jargon, épargne par mois. En gros, l'épargne, c'est quoi? C'est la différence entre ce que vous percevez et ce que vous sortez. Donc, Ouais. vous avez votre loyer et vous avez derrière votre remboursement. Euh, et, les les charges, et aussi donc la les différence. impôts. La différence, c'est l'épargne, puisque si vous mettez 200 € par mois sur un compte, à terme, qu'est-ce qu'il est capable de vous ramener? Quand vous investissez dans l'immobilier, si vous faites un investissement à hauteur de 200 000 €, vous mettez 300 € par mois de côté, je peux le mettre en concurrence avec n'importe quel produit financier, vous n'aurez pas le même rendement. Parce qu'à terme, vous aurez un capital de 200 000 €, et je ne parle pas de revalorisation et de plus-value. Je parle juste du capital. Donc, aucun placement financier ne peut rapporter autant. Voilà, donc Voilà. En tout cas, merci de votre attention, merci pour les nombreuses questions. Oui, nous allons tout à fait. nous atteler à, bien entendu, à y répondre, et n'hésitez pas à nous formaliser et formuler toutes vos demandes. On se fera un plaisir, bien entendu, de vous les formuler. On Oui. vous redonne, bien entendu, l'adresse mail de notre interlocutrice, donc Bruna Romba. Son mail, c'est bromba@nextcity.fr. Voilà. Et n'oubliez pas d'aller Bien sur le sûr. site du Portugal si Bien vous voulez avoir entendu. le film, des informations. Merci à vous. Voilà. En tout cas, merci Passez une et très bonne soirée. à très bientôt. À très bientôt.